D'abord, je suis ravi d'être là. J'ai l'impression que ça s'est bien passé, on ne m'a pas jeté de pierre, ni de tomates. Non, c'est toujours intéressant d'échanger avec le public, d'expliquer comment on fait, C'est un travail très artisanal, donc... Et puis, c'est toujours émouvant, parce que là, on regardait quelques séquences de films dont j'avais fait la musique, toujours très émouvant de revoir des séquences du passé. Tout d'un coup, parce que moi, je regarde jamais ce que j'ai fait avant. Et là, tout d'un coup, ça me replonge dans tout ce qui accompagnait le moment du travail sur ces films. Donc, c'est toujours des moments assez émouvants. Et puis, le public, les questions étaient très, très bonnes, ce qui est important. Le public avait l'air de participer d'une façon très positive pour moi. C'était bien. J'aime beaucoup les musiques de Bernard Herrmann, sur les films d'Hitchcock par exemple, Nino Rota. Mais disons que la musique qui m'a vraiment donné envie de faire la musique de film, c'est La Nuit du Chasseur, la séquence où la petite fille chante dans la barque. C'est un moment, c'est une comptine, c'est un moment extraordinaire où la musique, elle fuit en fait. Les deux enfants fuient un monstre qui est joué par Mitchum. Elle chante dans le bateau et on a l'impression que la musique les protège du monstre. Et que tant qu'elle chantera, tant qu'on entendra la musique, rien de grave ne se passera. C'est un moment de grâce. Et j'ai compris que finalement, que la musique pouvait non pas expliquer ce qu'on voit directement à l'image, mais donner un autre sens, aller comme un personnage, un nouveau personnage. Moi, j'ai eu pas mal de musique utilisée par des rappeurs, par exemple, par I.A.M. Et je trouve ça très drôle de voir comment la musique passe de l'autre côté du miroir. Elle a tout d'un coup une autre forme. Non, c'est assez émouvant puis très, très plaisant. Ce qui a fait d'ailleurs que j'ai travaillé avec Akhenaton ou avec I.A.M. C'est que c'est comme si la musique ne mourait pas avec l'image, mais qu'à nouveau elle existait d'une façon plus autonome. J'ai une oreille qui associe les couleurs, les lumières à des tonalités musicales ou à des orchestrations. Il y a des lumières sur lesquelles je serais incapable d'écrire de la musique parce que je les sens pas, d'autres qui au contraire appellent... Oui, j'ai des images, surtout quand j'écris l'orchestration, mais c'est plutôt des espèces de... C'est pas des images très réelles, c'est plutôt des mélanges de couleurs, c'est totalement subjectif, mais c'est comme ça que je fonctionne. En fait, d'ailleurs, ma hantise, c'est quand les réalisateurs me demandent de leur raconter l'histoire de leur film. C'est pas ce qui m'intéresse, les histoires, dans la vie comme au cinéma. La lumière, en revanche, c'est vraiment déterminant pour moi. Ça a une très très grande influence. Et je suis complètement fasciné par le travail des opérateurs, des photographes. Je trouve qu'il y a un lien vraiment très ténu entre la source musicale et la source lumineuse. L'idéal, c'est que la musique joue le même rôle que la lumière, c'est-à-dire qu'elle devient un personnage qui donne une certaine couleur ou intensité à l'image. J'ai toujours voulu faire un album conceptuel comme ça, qui raconte ma propre histoire, et ce serait très, très amusant de voir comment un cinéaste peut l'interpréter. Je ne suis pas quelqu'un de très visuel. J'ai des impressions, des sensations, mais pas de... Je pense que je serais un très mauvais metteur en scène. Alors l'animation, j'adore, parce que c'est tellement long, le processus, que pour une fois, je ne suis pas en retard. Je suis même en avance. Je leur dis, mais alors qu'est-ce qui se passe? Envoyez-moi des images. Le documentaire, ça m'intéresse justement d'amener de la fiction à au réel. J'ai été prof au Conservatoire de Paris et je disais à mes étudiants, faites du documentaire, parce que si vous pouvez avec la musique amener un côté fictionnel au film, pas seulement une chose réaliste, là vous travaillerez différemment sur les films, les autres films. C'est une école, j'ai commencé par ça.
Et, et je continue de temps en temps. Alors j'ai fait avec Jacques Perrin, beaucoup de films animaliers ou sur la nature, alors que je suis pas du tout un type doué pour le... Enfin, j'aime la ville, j'aime le béton. Voilà, donc il y a eu un malentendu, mais... en fait, ce que j'attends du cinéma, c'est de m'ouvrir sur le monde, d'à chaque fois découvrir un univers, soit un univers culturel, visuel, même musical. J'ai travaillé avec toute forme de musiciens traditionnels irlandais, des chanteurs tibétains, des Corses, des Bulgares. Et à chaque fois, en fait, ça m'a permis de sortir de ma chambre et de m'ouvrir au monde. Ouais. Ah, parfois, c'est immédiat. Et comme je suis assez paresseux, donc dès que j'ai trouvé la clé, je fonce pour ne pas perdre de temps. Parfois, j'ai aucune idée. Alors, quand j'étais plus jeune, je m'acharnais à ma table pour essayer de trouver. Puis ça me déprimait totalement. Quand j'ai pas d'idée, maintenant je sors. Parce qu'une expo, un son que j'entends à l'extérieur, peut tout d'un coup bizarrement, déclencher une idée musicale qui va se rapprocher de l'univers du film. Je compose la musique souvent avec la mémoire de la séquence et pas la tête dedans. Parce qu'aujourd'hui, on peut travailler avec la vidéo directement. Je trouve que plus on s'éloigne des choses et plus la mémoire joue, plus on pénètre profondément le sens secret d'un film. Il ne faut pas avoir la tête trop dans les images et dans la réalité des images. Je ne sais pas, quand j'étais enfant, j'aimais pas du tout le cinéma. On m'emmenait voir des films pour enfants. Mais je suis toujours très ému quand... Bon, là, je viens de faire un premier film, un film danois, d'une jeune danoise. Et je suis toujours très ému quand on vient me proposer la musique d'un film. Et j'adore faire des premiers films parce que c'est une façon de ne pas m'embourgeoiser. C'est un peu comme si je recommençais, quoi. Donc peut-être que c'est ça, c'est peut-être que les cinéastes sentent que j'ai envie toujours de recommencer, de commencer, parce qu'on ne sait jamais faire les choses. Chaque film est un cas particulier, c'est ce qui fait la beauté de nos métiers. Et à chaque fois, on recommence. Donc j'essaie d'éviter les clichés, mais je dois tomber dedans de temps en temps. Mais pour désapprendre, il faut apprendre. Et encore une fois, quand on sait les choses, on les savait jamais vraiment, quoi. Et il faut oublier le savoir-faire, il faut oublier... parce que si on s'appuie sur le savoir-faire, sur le métier, finalement on ronronne. Je crois que c'est Charlie Chaplin qui disait que la vie était trop courte pour qu'on soit autre chose qu'un amateur. Il faut toujours se dire qu'on recommence. Donc c'est une façon de désapprendre, en fait. Je trouve qu'on est dans un monde monstrueux, là où tout est complètement rigide, binaire. C'est-à-dire il y a les méchants, les bons. Donc au moins la musique échappe un peu à ça. C'est très difficile d'exprimer des sentiments aussi précis avec la musique. Mais je sais qu'enfant, si on m'avait dit que je serais musicien un jour, j'aurais été très heureux. Donc c'est un espoir comblé. Maintenant, certaines musiques donnent, je dirais pas de l'espoir, mais de la joie et peut-être de l'énergie qui aide à l'espérance. Mais c'est encore une fois, on est dans une période très, très troublée, je trouve. Donc les musiciens, les artistes ont un terrain à exploiter, à expérimenter qui est large et très important, je crois.